J'avoue congolais, j'avoue congolais, pas je l'étais, il fait pétant, il fait non, il fait non, il fait. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Moi, c'est M. Emmanuel Bosemba. Je suis le directeur général de la Troisième Voie, Courant des Pensées, et je suis président de la Cour sociale de justice dans le Parti de la Nation Congo et cofondateur de ce parti, dont le président national est Mwanamboka Fumutoto Basanga. Alors, la préoccupation que vous exprimez, c'est quelle est la différence entre un parti politique et un courant de pensée? Effectivement, parce que la plupart des gens, vous semblez jeter la population dans des confusions pareilles, comme vous êtes là. Essayez un peu d'être précis avec ces mouvements que vous voulez créer une confusion. Non, il n'y a pas de confusion. Ce n'est pas un mouvement. Il y en a eu beaucoup ici, le mouvement populaire de la Révolution, le mouvement de la libération. Il y a beaucoup de mouvements. Nous ne sommes pas dans cette dynamique-là de mouvement. Un courant de pensée, c'est un ensemble d'idées devenues concepts et structuré pour faire face à un problème. Donc, à la base d'un courant de pensée, il y a toujours une crise. Et cette crise n'est pas sectorielle, ne devrait pas être sectorielle. Là, on n'a pas besoin d'un courant de pensée. Par exemple, nous avons une crise alimentaire. On n'a plus de produits alimentaires à Kinshasa. Il ne faut pas aller chercher un courant de pensée pour résoudre ce problème-là. Il y a des doctrines agricoles, il y a des doctrines économiques, vous les appliquez ou pas. Mais lorsque la crise que traverse un pays, une société, devient multisectorielle, là, il y a moyen de faire recours à un courant de pensée, puisque maintenant le courant de pensée va chercher à donner des pistes de réponse sur tous ces aspects-là. C'est ainsi que le socialisme, pour citer l'un des courants de pensée qui ont existé, n'était pas seulement la réponse à des questions économiques, mais c'était aussi des prises de position philosophiques, c'était des prises de position politiques, c'était des prises de position sociales, c'était des prises de position éthiques. C'était donc, vous trouvez que dans tous les secteurs de la vie, le socialisme a proposé des comportements. Et donc, même si le socialisme est né d'une crise avec aspect économique, mais le socialisme est allé concevoir même l'homme lui-même. Concevoir même l'homme lui-même, et on va y revenir, mais tout simplement, nous avons suivi parmi les discours des chefs de l'État où il a fustigé les comportements des Congolais, où il reste souvent dans des ateliers, dans des conférences pour réfléchir, en fin de compte, il n'y a pas de solution au réel problème. Nous risquons fort de tomber à cette situation où vous créez le courant, vous êtes là pour réfléchir, mais sans des solutions. Quelles sont des solutions réelles que vous proposez actuellement aux Congolais avec cette situation qui traverse les pays? Il arrive qu'une société qui perd des repères puisse confondre les méfaits d'une bougie et commencer à critiquer la lumière pour avoir vu les méfaits d'une bougie. Pour avoir longtemps traîné dans l'obscurité, on allume la bougie est claire, après la bougie consume là où on a allumé. On dit, mais non, puisque mais vous n'avez pas encore vu c'est quoi la lumière. Maintenant, vous commencez à repousser la lumière à cause des méfaits de la bougie.
Donc, je veux dire simplement ceci. Si il y a eu des pseudo-penseurs, il n'y en a pas eu au Congo. S'il y a eu des gens qui ont passé beaucoup de temps dans les ateliers, malheureusement. Pourquoi? Parce que l'université congolaise est contre-productive. L'école congolaise ne sait pas produire. Vous condamnez là où vous venez? Non. Je viens, mais le propre d'un homme, c'est de savoir situer, s'auto-découvrir, ensuite dire voici mes limites et voici mes points forts. Et donc, sur base de ça, je peux alors embrasser tel et tel. Mais Karl Marx était de la société occidentale, lui-même produit du capitalisme. Mais il n'a pas pu s'empêcher de critiquer le capitalisme et de montrer qu'en dehors du capitalisme, la société peut vivre le socialisme et aller vers le communisme. Donc, Jésus-Christ est né de la famille juive, mais il ne s'est pas empêché de venir critiquer les pharisiens et de montrer que voilà, en dehors de Moïse, il y a aussi l'alliance de la grâce. Donc ce n'est pas, puisqu'on est né quelque part, c'est qu'on n'a pas une mission révolutionnaire vis-à-vis de sa situation. Mais c'est la solution que les gens en ont besoin. Mais c'est effectivement, la solution, c'est d'abord savoir poser les problèmes. Il ne faut pas courir, puisqu'on parlait des ateliers. Les ateliers, là, la plupart, ont mal posé les problèmes. Voilà pourquoi les solutions qui ont été proposées se sont avérées inefficaces. Entre autres, depuis 1960 jusqu'à ce jour, en dehors de la troisième voie qui est notre courant de pensée et du PNC qui est notre parti politique, parti de la nation Congo, on a toujours dit, en 1960 on dit, le problème était quoi? Mundele Alongwa, biso ba Congolais, to gérer mbo cannabis. C'est ça. Voilà. Finalement on a vu, bon, Mundele Yokenda, toujours Lipanda. Mais comme on ne comprenait ni le concept de l'indépendance, ni le concept de l'État, ni le concept de l'économie à l'époque, vous voyez que le problème était dans le savoir social, dans la compétence sociale, dans la compétence spécifique. Dans pas le départ de Mundele. Le départ de Mundele. Aujourd'hui, le départ de Mobutu voilà. avait posé problème. Après nous sommes aux années 90. Le père à son âme, le feu Étienne Tshisekedi et d'autres, à partir de 1981-82, ils disent Mobutu, c'en est trop. Donc vous êtes dictateur, vous nous tuez, vous nous tout ça. Et les faits étaient aussi vrais. Mobutu, c'est l'un des dictateurs que l'histoire du XXe siècle aura connu et ce n'était pas un bon dictateur. L'histoire était aussi vraie. Mais la réponse à Mobutu, c'était quoi? Donc, on a dit Mobutu partait. Mais on ne voyait pas que M. Mobutu avait dit moi, après moi, c'est le déluge. On ne voyait pas le déluge de l'après Mobutu. On dirait partez. Vraiment, nous voulons voir. Est-ce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui? Alors, on a embrassé. Le pays n'est pas mieux avant Mobutu que maintenant. Donc, on a embrassé. Je rappelle aux Congolais que lorsque l'AFDEL fait le mouvement à partir de l'Est, tout le monde a dit partez, venez, 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 venez. Mais puisqu'on avait le ras-le-bol avec Mobutu, mais on oubliait que derrière l'AFDEL, dans le conglomérat d'aventuriers, comme Mzee Laurent Désiré Kabila lui-même avait dit, il y avait les Rwandais, il y avait tous ces conglomérats-là. Mais nous, Congolais de l'époque, on disait, Zaïrois, on disait, venez, venez, venez. Pourquoi? Et puisqu'on avait mal posé le problème. Aujourd'hui, c'est le départ des présidents. Aujourd'hui encore, on dit aussi, M. Kabila partait. Oui, mais puisque même Mobutu, il a été emporté par la maladie. Donc même si Kabila pouvait rester, il a la finitude dans son code génital, dans son code de sang, dans son ADN.
Non, on naît, on grandit, on vieillit et puis on meurt. Donc même s'il pouvait prendre le pouvoir par force et rester, il va toujours finir. Mais est-ce que la solution de l'après-Kabila est suffisamment mûrie? Mais quelle est la solution maintenant des troisième Donc, voies? le fait que chaque fois nous posons mal les problèmes, les solutions que nous embrassons après s'avèrent toujours inefficaces. Alors, le problème de la troisième voie, comment il est posé? La troisième voie dit le Congo n'a pas un problème économique, le Congo n'a pas un problème financier, le Congo n'a pas un problème religieux, le Congo a un problème d'hommes. Le Congo a un problème de culture et le Congo a un problème d'organisation. Alors, pourquoi un problème d'hommes? Partout ailleurs, l'immeuble qui nous abrite, le micro que vous avez, les costumes que nous portons, la télévision qui renvoie notre image ailleurs, c'est l'homme qui a créé, c'est l'homme qui a inventé ça. Donc, si l'homme n'est pas bon, si l'homme n'est pas régénéré, comme disent les chrétiens, la société de cet homme-là est mauvaise. Si l'homme est malpropre, son environnement est malsain. Si l'homme est voleur, la mauvaise gestion du pays est au rendez-vous. Si l'homme est criminel, c'est la criminalité qui va aller de l'avant. Donc, la première chose, il faut d'abord trouver l'homme. Et quel est l'homme là? On nous a toujours dit, bon, peut-être vous êtes des gourous comme autre chose. Hein? Cet homme-là, c'est l'homme penseur. L'homme qui vient avec la pensée comme réponse à un problème. Vous voyez, ici, l'homme qui nous a fait ce micro-là, il a trouvé que bon, les hommes avaient besoin de communiquer. Lui, il est allé chercher et la pensée l'a visité. Il a dit, voici la réponse sur le micro. Et depuis, on ne fait que perfectionner ça. Donc, nous, on peut dire, dans notre pays, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu d'hommes. Mais, dans, je pense, Ésaïe 59, si vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, vous allez trouver que l'Éternel avait trouvé à un moment donné que l'humanité tout entière était dans l'obscurité. Et que cette obscurité, il y regarde et il dit, je ne vois pas d'homme. Après, il dit, je ne vois pas quelqu'un qui intercède. En tout cas, on ne doit pas terminer sur ce contenu d'État qui nous est vraiment imparti. On ne sait pas comment faire. Mais je vous informe, c'est une partie remise. Vous avez compris que le courant des pensées cherche l'homme et l'intégrité de l'homme. On ne cherche pas l'homme superficiel. Alors, ça sera votre dernier mot. Si vous pouvez donner votre adresse et puis comment on peut vous joindre et votre numéro, parce que les Congolais vous ont suivi. Vous glissez aussi quelques mots à Lingala, pas beaucoup parce qu'on n'a pas assez d'état. Nous sommes chaque vendredi et chaque dimanche et aussi tout le jour, puisqu'il y a un service permanent sur le boulevard Lumumba, 172 bis du côté de Matete, au quartier de Bonhomme. En face, presque en diagonale avec l'église Shekina. Donc, et là, vous allez trouver l'effigie de Mwanamboka Fumutoto, et c'est là que se trouve et le siège de la troisième voie et le siège du PNC, parti de la nation Congo. Donc, Maloba Oyo, Makambo Oyo, Tozua Maka, chaque vendredi, na mikolo ya dimanche, à partir de 16h, na boulevard Lumumba, na commune ya Matete, na numéro 172 bis, soki otali nangam mususu ezali pompe essence, alors nangambo ya limité eza pompe essence, nangambo ya Matete, quartier de Bonhomme, nde omona effigie ya Mwanamboka Fumutoto Basanga, oyo azali mwa musala ya parti politique tobengi parti de la nation Congo. Sika wana nde toya kozwa pe ko partager makanisi oyo yake Congo ya sika ezali possible puisque ba Congolais ya sika pe ba monani. Alors tokoki ko bwaka kaka te ke mboko ye ko bongate
bato o babongisa Allemagne bazalaka ba Angelu te, bao babongisa France bazalaka ba Angelu te, bao babongisa États-Unis ya Obama pe ya Trump ezalaka ba Angelu te. Congo pe ekobongaka na ba Congolais, mais Congolais oyo wapi nde Congolais ya sika, Congo ya sika na nzela ya Congolais ya sika. Voilà, loko oyo nde ekomisi bongo masolo na biso na suka, et loko kangi motema na ngai, j'aimerais bien à répéter pour comprendre. Donc moto oyo tozalaki na etope mosali ya mosala ya parti alobi boye na lobi bongo papa Emmanuel alobi boye tangu bakoko na biso babandaki kobengana ba Belge babandaki kokanisa Belge ndaza na problème tangu Belge akei ba constater que problème esilité baye kobengana le président les défunts que son âme repose après Mobutu bakanisa ki Mobutu ndaza na problème alobi c'est vrai que Mobutu azaki na ba problème mais bakanisa ki kobengana Mobutu ekozala solution à Congo babengani Mobutu solution à Congo emonanité lelo bazoluka kaka babengana lisusu oyo azokamba biso je cite le président Kabila ke akende tamzuzu solution kozala mais avec le constat bango basali babité solution ezali nde na mutu soki azaka moyibi ata ba changer banini mutu akotika moyibi soki mutu aza ndoki ata ba changer banini bakotikala ndoki mutu ako changer et ko changer se makambo nyonso alors bakuta na place apesi bino adresse bokende wana bokokuta ba réunion ndenge esale makapona koluka mutu abongola makanisi pe mboka mobimba et ko bongwama. Ça sera le mot de la fin. Je dis merci à Etienne Longo, merci également à Carla Memba Yolo boleka wana bokokuta oyo et c'est Sarabino. Au revoir, la prochaine c'est la même chaîne.